Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal de ce vendredi 23 juillet 2021. Mesdames et messieurs, avant toute chose, place au sommaire. Par la culture de l'excellence et la gestion. Créer une dynamique du changement par la culture de l'excellence et la gestion axée sur le résultat, c'est autour de ces thèmes que le membre du gouvernement travaille dans un séminaire qui durera 3 jours, soit du 22 au 24 août 2021. Bonsoir. Créer une dynamique du changement par la culture de l'excellence et la question axée sur les résultats. Tel est le terme du séminaire du gouvernement ouvert officiellement le jeudi 22 juillet 2021 à l'hôtel du Fleuve dans la commune de La Gombe par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les détails dans ces reportages signés pour vous par la presse présidentielle. Fleuve Congo Hôtel à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, cadre VIP aménagé pour accueillir les assises du séminaire pour l'excellence des capacités du gouvernement Sama Lukonde. Ce jeudi 22 juillet 2021, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à l'ouverture des travaux de ce séminaire de 72 heures, soit du 22 au 24 juillet 2021. Je déclare ouvert le séminaire gouvernemental. La thématique en luminaire est créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion axée sur les résultats. Dans son mot d'ouverture, le garant de la nation congolaise Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a indiqué que le gouvernement Sama Lukonde a été investi par une très large majorité des élus du peuple, signal fort du peuple congolais à travers ses représentants pour concrétiser la vision du chef de l'État à travers les différents piliers déclinés par le Premier ministre lors de l'investiture de son gouvernement. Félix-Antoine Tshisekedi a martelé sur l'urgence qui consiste à pacifier les régions de l'Est, l'exigence de faire reculer significativement la pauvreté, la nécessité de faire adopter les réformes courageuses pour une large légitimité à nos institutions politiques, mais aussi lutter contre la corruption et les détournements des deniers publics. Toutes ces actions qui relèvent du domaine du possible ne peuvent toutefois se réaliser qu'à la condition de privilégier la solidarité gouvernementale, de définir vos stratégies dans une logique holistique et de vous soumettre aux directives et au leadership du Premier ministre, chef du gouvernement. En effet, du moment où vous avez pleinement conscience de votre participation au gouvernement de l'Union sacrée, il est donc attendu de chacun de vous d'éviter des prises de position partisanes qui viendraient nuire à l'idéal du peuple d'abord. En effet, il n'y a pas de place pour satisfaire les caprices de quelques autorités morales que ce soit, ni pour vous conformer à la logique de vos partis. Était présent le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, le membre du gouvernement, les directeurs de cabinet du chef de l'État, des membres du cabinet du président de la République et autres personnalités. Ce séminaire va se poursuivre à huis clos jusqu'au samedi 24 juillet, date qui marque sa clôture. À chaque site, sa célébration, la ville de Kolwezi, dont la province du Lualaba a totalisé 50 ans d'existence depuis sa création le 21 juillet 2021. À l'occasion de ces jubilés d'or, une manifestation a été organisée à l'hôtel des villes de Kolwezi, dans son jardin, cérémonie à laquelle ont pris part plusieurs personnalités de la province du Lualaba. Et c'est le gouverneur AI Fifi Masuka qui a lancé les activités de ces cinquantenaires. C'est un reportage signé par notre correspondant sur place, Michael Napita.
Jubilé d'or de la capitale mondiale du cobalt Kolwezi, c'est ce vendredi 23 juillet, date de sa création, que le gouverneur intérimaire du Lualaba Fifi Masuka Saini a lancé les activités du cinquantenaire du chef-lieu du Lualaba, en présence du vice-président de l'Assemblée provinciale, le membre du gouvernement provincial et d'autres invités. Déjà à l'âge de maturité, Masuka Saini a loué les avancées significatives observées dans la réalisation de la ville de Kolwezi. Nous voyons aussi tout ce que vous êtes en train d'accomplir dans la ville de Kolwezi. Comme on l'a dit l'autre fois, dites quelque chose à un homme, il va le faire. Mais dites une chose à une femme, il va construire. Nous sommes en train de voir la construction de la ville de Kolwezi, les changements de cette ville. Nous vous souhaitons d'aller de l'avant dans cet élan sous la conduite du chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que notre pays soit construit et que plus particulièrement la ville de Kolwezi soit vraiment la capitale du cobalt, sans beaucoup tarder. Je lance ouvert les travaux et les festivités des journées de cinquantenaire de la mairie de Kolwezi. Prenant parole devant l'Assemblée, à l'occasion de cette célébration, Véronique Oupite-Kamina, maire de Kolwezi, est revenue sur l'histoire de la ville en se référant sur ses prédécesseurs 50 ans après. 1987 à 1990, M. Hippoly Azembo, commissaire urbain, M. Moutonge Mayand, commissaire urbain assistant, M. Mastaki Ouabazila Mpoukou, commissaire urbain assistant. 1990 à 1991, M. Moutonge Mayand, commissaire urbain, M. Mastaki Ouabazila Mpoukou, commissaire urbain assistant. 2008 à 2016, Madame Charlotte Chimejinga, maire de la ville, assistée de l'actuelle excellence, M. Léoda Kapenda Ouakapenda, maire adjoint. Du 13 février 2016 à ce jour, Madame Véronique Oupite-Kamina, assistée de M. Jacques Massengo Kindeli. À cette célébration, s'est ajouté quelques spectacles des humoristes du Lualaba qui ont dans quelques minutes présenté leur ville de Kolwezi. Notons que d'autres activités sont prévues pour la suite de ces jubilés d'or. Juste après cette activité, plusieurs personnalités sur place ont réagi par rapport à la dite manifestation. Suivez. Qui ont changé depuis le départ jusqu'à ce niveau. Il y avait des sous-régions et voilà, aujourd'hui c'est la mairie. Il y a quand même un impact positif jusqu'ici. Il y a le changement qui est constaté. Et nous voudrions bien avec cette allure parce qu'aujourd'hui la ville n'est pas seulement une ville dans une province, mais c'est maintenant un chef-lieu d'une province. Nous voulons que nos autorités puissent aussi s'y mettre et travailler encore très dur pour que ça puisse s'habiller dans la robe maintenant des chefs-lieux d'une grande province qui est une province pilote. Vous savez, c'est une grande ville aujourd'hui. L'électricité ne doit pas être un casse-tête. Ça doit vraiment être partout. La ville doit être bien éclairée pour aussi lutter contre les insécurités, mais aussi nous les jeunes. Nous devons vraiment bannir les antivaleurs parce que nous venons à peine de déplorer les vandalismes qu'il y a eu du côté Kassundo, dont nous continuons à condamner avec la dernière énergie. Vous savez, c'est nous jeunes qui devons construire notre province. Mais si nous n'arrivons pas à comprendre que les patrimoines publics nous appartiennent, c'est ça même l'histoire d'une ville. Mais si vous les détruisez, on construit, vous détruisez. Je ne sais pas, après ça, vous avez quel temps? Et où vous avez solution à vos problèmes après avoir détruit ce qu'on a construit pendant longtemps. Ce que nous appelons ici à la retenue de tous les jeunes, nous devons vraiment valoriser nos patrimoines et nous devons respecter les biens publics. Et aux autorités aussi sécuritaires de travailler convenablement. Lorsque vous tombez sur des personnes comme ça, il faut qu'ils sentent vraiment qu'ils subissent la rigueur de la loi.
Élevé au rang de l'interfédéral de l'Union démocratique africaine, UDA original, parti cher à l'honorable André Claudel Loubaya, le député provincial Bob Kayombo promet de redynamiser les partis. L'annonce a été faite le jeudi 22 juillet 2021. Suivez. Ces nominations entrent dans le souci qu'a le président national de redynamiser le parti. Parce que vous savez, après les élections, dans tous les états-majors, il y a une sorte de léthargie. Et généralement, les gens se réveillent qu'à quelques mois des élections, que vous voyez que dans certains partis, ça commence à bouillonner. Alors nous voulons quand même faire bien les choses. C'est ainsi, dans le souci de refaire bien les choses, que le président, depuis un certain temps, après notre grande convention qui a eu lieu à Kinshasa au mois de décembre, a décidé à restructurer le parti. Que ce soit sur le plan des textes qui nous régissent, que ce soit sur le plan organisationnel, même sur le plan des insignes du parti. Comme vous le savez, avant, nos insignes étaient arborés de couleurs blanches et rouges avec un peu de noir. Mais depuis un certain temps, vous allez constater que c'est maintenant la couleur bleue qui occupe la grande partie de notre drapeau, avec un peu de jaune et un peu de rouge. Donc ça fait là de profondes réformes qui ont été décidées après notre convention qui a eu lieu au mois de décembre 2020. Vous savez que dans l'arrière-pays, il y a un sérieux problème d'infrastructure, que ce soit scolaire ou sanitaire. Donc ce sont les grands problèmes qui sont en train de tourmenter notre population de Kazumba. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'école construite, il n'y a pas de centre de santé construite, et en dehors de ça, il y a aussi la question de route. Parce que nous avons quitté ici pour aller à Kaboué, mais ce n'était pas facile pour nous. Si on s'était amusé d'aller avec un véhicule, ça devait rester en route. Alors, vous devez savoir faire le distinguo entre l'individu d'Élysée Sanga, qui appartient à son parti politique, et le reste de ceux qui les lient. Donc, ce Sanga n'est pas égal à Loubaya. C'est vrai, ce sont des frères, ils se sont dit, ils peuvent marcher ensemble sur certains points, mais ils n'appartiennent pas à un même parti politique. Loubaya a son parti politique. Et si nous, on devait se prononcer, je crois qu'on n'aura pas avoir comme porte-parole de l'Élysée Sanga. Nous avons nos instances du parti. Si on doit donner une position, vous l'aurez de la bouche de responsables de parti. Puis à Kinshasa, la haute cour militaire siégeant en matière répressive au premier degré, dont l'affaire commissaire divisionnaire adjoint Elvis Palanga Nawej, prévenu de l'homicide involontaire, a rendu ce jeudi 22 juillet 2021 un arrêt avant dire droit sur les mémoires uniques de la partie prévenue et la partie civile Louis Ndoula. Elle a déclaré recevable mais non fondée les 10 mémoires uniques. C'est un reportage signé par Sylvain Kapombo Bosengele. La Haute Cour militaire a ordonné le jeudi 22 juillet 2021 la poursuite de l'instruction quant au fond de l'affaire mettant en cause l'auditeur général près la Haute Cour militaire, ministère public, et la partie civile Louis Ndoula Toussaint contre le commissaire divisionnaire adjoint Palanga Nawej Elvis. Ces derniers est poursuivi pour homicide involontaire. À l'audience précédente, la haute juridiction militaire avait pris en délibéré les 2 mémoires uniques lui déposées d'un côté par la défense du prévenu et de l'autre par la partie civile. Les premiers mémoires sollicitaient d'elle notamment la nullité de la procédure antérieure à la comparution du général Elvis et les seconds, la réqualification des faits de l'homicide involontaire en meurtre. En vue de départager les parties, un arrêt avant dire droit a été prononcé. Disons donc, la haute cour militaire dit les mémoires uniques du prévenu recevables et non fondées dans ces moyens de nullité de la procédure antérieure à la comparution. Il s'agit de moyens suivants: défaut d'information préalable du commandant de l'unité dont dépend le prévenu, commissaire divisionnaire adjoint Palanga Nawej Elvis.
La haute cour militaire dit par contre fonder l'exception tirée de l'absence de serment dans les rapports d'experts de la MONUSCO et de la police technique et scientifique. En conséquence, les écartera deux débats. La haute cour militaire dit le mémoire unique déposé par la partie civile Louindulangamo Ntete Toussaint, recevable et non fondé, en conséquence le rejet. La haute cour militaire ordonne la poursuite des débats au fond. La dite affaire a été donc renvoyée contradictoirement à la week-end, c'est-à-dire les jeudis 29 juillet 2021. Parlons santé dans ce journal dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 et sensibiliser la population au respect des mesures barrières, notamment le port obligatoire des masques. Des éléments de la police sont de nos jours visibles dans certains coins de la ville de Butembo. Ici, nous sommes au Nord Kivu. Notre permanente Francine Moussoy a accompagné les équipes qui étaient affectées sur le boulevard Nyamwisi et au pont Kijeki. Ici, seuls les passants ayant porté leur masque correctement sont libres de poursuivre leur chemin. Suivez. Ici, c'est sur le boulevard Nyamwisi, menant vers l'aérodrome de Rwanda. Sur place, sont postés certains éléments de l'ordre qui sensibilisent les passants sur le port obligatoire des masques à cette période où des cas positifs au Covid-19 sont en augmentation dans la ville. La tendance est telle que la plupart des passants mettent leur masque. Cependant, Nadine qui se rend au marché Makassi ainsi que ses autres sont obligés de payer ici et cache-nez avant de poursuivre les routes. À quelques mètres de là, sur la rue qui mène vers l'évêché, précisément au pont du Kijeki, sont postés d'autres policiers pour la même fin. Jérémy, ce jeune qui se rend au service au centre-ville, est obligé d'acheter les masques avant de suivre sa destination finale. Malgré cela, Jérémy trouve que cette opération est salutaire. Selon lui, elle permettra de limiter les cas de contamination. De son côté, Wasukundi, ce père de famille, invite la population à s'approprier les mesures barrières pour sauver des vies. Il insiste sur la spontanéité de mettre les cache-nez qui doit animer toute personne avant de quitter son domicile. Lundi 19 juillet, la division principale de la santé en tête de Butembo avait notifié 108 cas de coronavirus en ville de Butembo en une semaine. Clôture jeudi 22 juillet 2021 de l'atelier sur l'approche gender washing organisé par le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD en sigle, en appui au cadre permanent des concertations de la femme congolaise CAFCO. Cet atelier avait pour but de renforcer les capacités des membres du CAFCO afin de leur permettre d'ajuster leur stratégie aux exigences des réformes institutionnelles en ce qui concerne le genre. Polydor, Patrick Ngaziami et Jouzen Belebele ont signé pour vous ces reportages. Durant 3 jours, soit du 20 au 22 juillet 2021, les participants à cet atelier, de surcroît membres du cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO, se sont appliqués à comprendre et à intégrer l'approche gender washing sous l'égide du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD dans le but de s'ajuster aux exigences des réformes institutionnelles projetées par le gouvernement congolais. Aujourd'hui, on nous a formés durant 3 jours en disant que nous devons laver les systèmes, quitter le système de militantisme pour devenir des experts. Nous devons changer notre vision vers le mot gender. Parce que le projet ainsi que l'objectif soit la vision du CAFCO et que d'ici 2030, nous puissions avoir 40% de femmes dans les instances de décision, de prise de décision dans notre pays. Il s'est donc agi pour eux de maîtriser cette approche, ce qui permettra à l'équipe impliquée dans les actions de plaidoyer et d'accompagnement des réformes de cerner certains aspects. Une feuille de route a ainsi été validée et des recommandations formulées en vue des résultats probants. Mais il faut, après cette étape, passer à la mise en œuvre. Au nom de la ministre du Genre, Famille et Enfants, son directeur de cabinet a fait part de l'engagement de cette dernière à prendre en compte l'agenda de recommandations dans son ministère dans leur mise en application.
À l'issue des travaux de cet atelier, des certificats ont été remis aux participants venus des différentes provinces du pays. Parmi ces derniers, un monsieur dont la présence démontre que CAFCO prêche par l'exemple. Toutes nos excuses sur le manque de son de cette interview. D'un séminaire à un autre, plus de 30 participants prennent part à un séminaire sur l'impératif du changement des mentalités, gages et défis pour le développement de la province de l'Équateur, organisé par la Commission diocésaine Justice et Paix. Cet atelier se tient au centre Isidore Bakanja dans la province de l'Équateur, en Mbandaka. José Maza Osukuma nous en parle. L'impératif du changement de mentalité, gages et défis pour le développement de la province de l'Équateur, tel a été le thème central développé ce jeudi 22 juillet dans un séminaire organisé par la Commission diocésaine Justice et Paix, CDJP, avec l'appui financier de la Fondation Hans Seidel, RDC, dans le centre évangélique Bakanza Isdor de la ville de Mbandaka. Cet atelier rentre dans le cadre de l'éducation civique qu'organise la CDJP, conduite par M. l'abbé Hilaire Njonjo. 3 orateurs ont défilé devant plus de 30 participants. Le premier orateur, Maître Elvis Mongi, a parlé des antivaleurs et ses conséquences pour le développement de la province de l'Équateur. Le deuxième intervenant, Maître Mobaïka, avocat au barreau de l'Équateur, a exposé sur la justice, ce pilier incontournable dans le changement de mentalité en RDC. Enfin, Beauregard Boenga et Fongué de Profit Congo s'est articulé sur les finances publiques, civisme fiscal et changement de mentalité. Le coordonnateur de Profit Congo a ouvert la voie aux travaux en groupe. M. l'abbé Hilaire Nzonzo a fait le condensé de ces séminaires. L'objectif de cette coordination pour le changement des mentalités, c'est plutôt de prévenir, de sensibiliser et de lutter contre les antivaleurs. Il convient de signaler qu'au regard de la recrudescence de la 3e vague de Covid-19, cet atelier est divisé en 2 manches, notamment celle de ce jeudi qui se déroule du jeudi au vendredi 23 juillet et la 2e manche du 26 au 27 juillet 2021, toujours dans le centre évangélique Bakanza Isdor de la ville de Mbandaka. Parlons sport dans ce journal. Malgré le non-paiement jusque-là des athlètes par le gouvernement congolais via le ministère des Finances, les athlètes de la République démocratique du Congo ont honoré les drapeaux en défilant à l'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo 2020 lancés officiellement le vendredi 23 juillet 2021 à travers les antennes des TV5 Monde. Suivez. Aux côtés des autres pays, l'Air du Congo a été valablement présente à la traditionnelle cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Et les Congolais espèrent que cette situation sera signée et décomptée par l'argentier Nicolas Kazadi, ministre des Finances, pour que les athlètes soient motivés et surtout qu'une partie de la délégation pourrait rejoindre le Japon lundi 26 juillet avec à la tête le président du comité olympique congolais, Marcel Amos Mbayo, puisse apporter un véritable réconfort moral et financier à la délégation. Le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, tient au résultat. Il faudra faire diligence. Exactement, Patrick Borel-Moukendi. Nous espérons que ces dossiers financiers sera décompté d'ici là. Patient Belebinda, membre de la structure Allez-y Léopard, a salué la décision du gouvernement congolais qui a lancé les débuts des travaux de réhabilitation du stade des Martyrs, cela en prévision des matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde au Qatar 2022 qui va commencer au mois de septembre 2021 et la République démocratique du Congo recevra la Tanzanie. Patrick Borel-Moukendi, Papi Katasi et Rigo Moulopo pour les détails. La décision prise par le gouvernement congolais, celle de réhabiliter les stades des Martyrs de la Pentecôte en prévision des matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, a été saluée par les membres de la structure Allez-y les Léopards. Non, effectivement, nous sommes contents parce qu'il y a quelques temps, nous sommes réunis, toutes les structures de soutien aux équipes nationales. Nous étions réunis à Delhi, si vous vous rappelez, et nous avions lancé un appel au gouvernement pour qu'il puisse délocaliser le match
que nous jouerons contre la Tanzanie pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, parce que nous avions dit en son temps que le stade de Lubumbashi est un stade privé et que c'est une affaire de l'équipe nationale et qu'on puisse faire mettre le match ici à Kinshasa. Et nous sommes heureux que le gouvernement ait pu répondre à notre appel. Oui, nous demandons à ce que le gouvernement puisse faire diligence. Et nous avons confiance en notre gouvernement, le gouvernement de la République, qui fasse diligence pour que d'ici le 12 août, tout au plus tard le 15 août, que le stade soit prêt et qu'on puisse le remettre au niveau de la CAF pour que la CAF puisse faire l'inspection et qu'on puisse homologuer que le stade soit prêt pour ce match des éliminatoires. Le docteur Patient Belebinda demande aux Congolais de soutenir à 100% leur équipe nationale. Je demanderai à tous les sportifs congolais d'être derrière l'équipe nationale. Nous avons une nouvelle dynamique, nous avons un nouveau sélectionneur. Donc donnons-nous la chance, donnons la chance à toute l'équipe et à toute la nation. Nous serons tous derrière l'équipe nationale. Nous nous organisons comme d'habitude, nous soutenons l'équipe nationale à 100%. Nous sommes en train de mobiliser toutes les différentes sections dans les différentes communes. Donc nous serons prêts pour cette échéance. Donner les go du début des travaux, c'est bien. Mais accélérer est la chose la plus importante car le match est prévu au mois de septembre 2021. Place à présent à nos partenaires de la Voix de l'Amérique, ActuVoix. En Éthiopie, au moins 20 civils ont été tués et des dizaines de milliers déplacés dans des combats entre rebelles et forces pro-gouvernementales dans la région Afar, limitrophe du Tigré, a indiqué un responsable. À Madagascar, un projet d'assassinat du président Andry Rajoelina a été déjoué et 6 personnes ont été arrêtées, dont 2 Français, ont annoncé la justice et le gouvernement. Des armes et de l'argent ont été saisis lors de ces interpellations selon les autorités. En Tanzanie, le principal parti d'opposition a déclaré que son leader, Freeman Mbowe, et d'autres membres pourraient être poursuivis pour terrorisme. Ils ont été arrêtés mercredi à Mwanza, où ils prévoyaient se rassembler selon ce principal parti d'opposition. Plus de 200 migrants d'Afrique subsaharienne ont réussi à franchir la clôture marquant la frontière entre Melilla et le Maroc et à pénétrer dans l'enclave espagnole. C'est l'une des arrivées les plus massives de ces dernières années selon les autorités. Complétons l'actualité par des journaux parus ce vendredi 23 juillet 2021 à Kinshasa dans une sélection et un commentaire de Patrick Polydon Gaziami. Pour son édition de ce vendredi 23 juillet 2021, Forum des As a tiré sa manchette de l'adresse du président de la République à l'occasion de l'ouverture des travaux du séminaire de renforcement des capacités des membres du gouvernement hier jeudi 22 juillet à Kinshasa. Dans son discours d'orientation, Félix a en effet exhorté les membres du gouvernement à privilégier la solidarité gouvernementale et surtout à se soumettre aux directives ainsi qu'au leadership du Premier ministre et chef du gouvernement. Il ne sera plus question de famille politique, de regroupement ou d'autorité morale. Comme on peut donc le remarquer, le chef de l'État les a enjoints à s'affranchir du diktat de leurs autorités morales. Pour la prospérité, il s'agit d'un carton rouge que Félix Tshisekedi décerne à ces dernières en martelant qu'il n'y a pas de place pour satisfaire les caprices de quelque autorité morale que ce soit, ni de se conformer à la logique des partis. Cependant, malgré ce carton rouge, il est signalé que certains mandataires du parti présidentiel se comportent en électrons libres. Le journal rappelle le passage, ou plutôt l'intérim, de William Pambou Pambou à la tête de la RVA, avant de citer le cas du Fonds forestier national, FFN, où trône un directeur général qui semble n'avoir pas de considération pour sa tutelle, Madame la vice-premier ministre en charge de l'environnement. Et désignation du président de la CENI, les religieux se déchirent, apprend-on avec Africa News. Les hommes de Dieu ont le choix entre l'objectivité et les considérations subjectives, indique-t-il. Pour clôturer, le tri-hebdomadaire livre une triste information. Les léopards sont sans moyens financiers aux Jeux Olympiques à Tokyo, au Japon. Un dossier délicat pour le gouvernement. Mais en attendant, écrit-il,
Le comité olympique s'est organisé pour préfinancer l'arrivée des athlètes dans la capitale japonaise et leur installation dans le village olympique. Bonsoir. Avant d'éclore ces journaux, rappel des titres. Créer une dynamique du changement par la culture de l'excellence et la gestion axée sur le résultat, c'est autour de ces thèmes que le membre du gouvernement travaille dans un séminaire qui durera 3 jours, soit du 22 au 24 août 2021. Voilà, c'en est fini pour ce soir. Au nom de Patrick Borel-Moukenzi, chef d'édition, je vous dis merci de nous avoir suivis et les prochains rendez-vous pour les informations, c'est demain à 7h30. D'ici là, portez-vous bien et bon suivi de programme sur la chaîne des références Antenne. Au revoir.